Salut les devins, c'est Saikyo. À l'heure actuelle, la rumeur enfle énormément concernant l'arrivée d'un remake de l'anime Dragon Ball Super. En définir les contours durant cette vidéo à s'écouter en mode podcast me paraît tout à fait pertinent. Tôt ou tard, un remake d'anime Dragon Ball doit arriver. Par ailleurs, on a déjà eu Dragon Ball Z au format Kai, qui relève plutôt du remaster que du remake, mais qui a déjà su emboîter le pas, qui a pu séduire une partie des fans, bien que cela ne soit absolument pas mon cas. Mais il faut admettre que même si Kai n'a pas explosé tous les records, pour un remaster, il s'est très bien défendu, a permis l'apparition de plusieurs goodies, a eu plusieurs diffusions, au Japon en premier lieu sur Fuji TV notamment, mais aussi dans le reste du monde, a permis de découvrir ou redécouvrir la partie Z de l'animation Dragon Ball, et a réussi à faire plus mais à la fois mieux qu'une simple maintenance sous assistance respiratoire de Dragon Ball durant ses années d'absence. S'en est suivi la période de remontada avec le jeu vidéo Dragon Ball Heroes ayant su attirer les populations les plus jeunes, renouvelé donc au Japon. L'animation Son Goku et ses amis sont de retour avec Tarble a pu faire vibrer la nostalgie de certains, et le retour fut pleinement ancré avec les films Dragon Ball Z Battle of Gods, Résurrection de Freezer, respectivement en 2013, repris la même année par l'animation et le manga Super. En 2025, à l'orée de la célébration finale des 40 ans de Dragon Ball, en janvier 2026 au Genki d'Amatsuri au Japon, pourrait-on nous y dévoiler un remake, non pas de Dragon Ball, comme beaucoup l'ont demandé, non pas de Dragon Ball GT, après tout Daima s'en est voulu être le reboot, et même pas de Dragon Ball Z vu qu'il bénéficie de Kai, mais plutôt de Dragon Ball Super. C'est une possibilité. Elle n'est à mon sens pas souhaitable, mais elle pourrait permettre d'aboutir à de beaux événements pour le futur de la licence. Premièrement, cela marquerait un lien de réconciliation entre toutes les entités. Et on le sait, ça s'est accentué depuis le départ d'Akira Toriyama. C'est extrêmement compliqué entre la société éditrice Shueisha, celle qui donne vie aux pages du manga Toei Animation, mais ainsi que du côté des têtes pensantes via la toute récente Capsule Corporation Tokyo d'Akio Yoku, et on avait pu le lire au travers de récits journalistiques japonais, les complications s'étendaient jusqu'à Bandai Namco, affectant l'édition de jeux, l'événementiel ou encore la poussée de produits dérivés. Exploiter de nouveau la licence Super permettrait d'afficher un signe d'apaisement de ces tensions, de blocage tendant à se déverrouiller. Après une telle période de disette, cela permettrait de communiquer sur tous les fronts. Animé, manga, film, jeux vidéo. Mais nous relancer dans un cycle déjà vécu il y a de cela à peine, oserais-je dire 10 ans, c'est aussi très risqué. Ma position concernant les remakes et remasters est simple. Elle est très subjective, elle m'appartient. Je n'en veux pas. Que le bien ou que le mal soit fait, avançons, proposons du nouveau, ayons une ambition renouvelée, que les histoires de nos héros favoris puissent continuer. Cela dit, il y a aussi un public, moins marqué, moins présent, mais existant. Il lui convient tout de même de rester ancré dans le réel et d'anticiper ce qu'il se produirait le cas échéant. Relancer Super de A à Z se ferait probablement sans les fillers. Néanmoins, cela reste un travail long, profond, qui accapare de nombreuses équipes. Certes, le scénario est écrit, mais il faut tout de même le réanimer. Ces moyens-là, de production, humains, créatifs, financiers, ne seraient donc pas alloués à d'autres projets qui pourraient paraître plus intéressants, plus novateurs. La seconde problématique, outre le fait que certains y préféraient un remake de DBZ, voire les deux conjoints, ce type de projet revient à mes yeux comme une atteinte à la dignité des fans. L'œuvre est là, que cela soit sur internet, légal, illégal, DVD, Blu-ray, celui qui veut découvrir tel ou tel pan de Dragon Ball le pourra toujours. Un remake nous réengage cela dit sur plusieurs années, qu'il soit en animé fleuve ou saisonnier. Et l'on a pu voir que Toei Animation penchait de plus en plus vers le format de saison. Imaginez donc un Dragon Ball Super renouvelé, sans les fillers certes, mais étalé sur plusieurs années pour le distribuer au format saisonnier. Tout cela pour des histoires, pour une œuvre que vous connaissez déjà. Alors oui, ça peut proposer une animation renouvelée, mais tout cela pour ça uniquement? C'est en cela que l'on peut imaginer qu'un tel remake aurait un minimum d'ingéniosité. Ce n'est clairement pas un trait caractéristique des têtes pensantes sur Dragon Ball, mais l'espoir est toujours permis. Quitte à le revivre, autant que cela ne frise pas au cauchemar, et que cela ait des débouchés d'avenir. Avant de se projeter aussi loin, à court et moyen terme, une telle série pourrait réunifier le meilleur de tous les mondes. Et par cela, j'entends donc l'animé Dragon Ball Super d'origine, ces films, ceux qui ont pu être précurseurs au format Z, Battle of Gods et Résurrection de Freezer, mais ainsi que les deux qui l'ont accompagné, Broly et Super Hero, les remanier, les retravailler et en proposer la version complète définitive.
qui engloberait dans son giron donc le manga de Toyotaro. Réunir, joindre le meilleur des deux mondes pour que l'histoire renouvelée soit si qualitative qu'elle puisse être considérée par une majorité des fans comme le canon réel de Dragon Ball Super, comme sa ligne chronologique définitivement ancrée, sans avoir à varier entre les formats et à vérifier à tâtons laquelle des deux est la plus cohérente. Et cela pour aller beaucoup plus loin. Interview d'Akira Toriyama, et il en a eu pas mal en marge de Dragon Ball Super, sur des sujets vraiment importants comme Yamoshi, le Super Saiyan de la légende, mais des sujets aussi beaucoup plus triviaux tels que les niveaux de puissance. Toriyama a aussi été productif. Et si l'on réadaptait le film Dragon Ball Super Broly, il pourrait de toute évidence inclure, et j'ai là une pensée pour mon ami Kaiwai, des événements tels que ceux de Jaco le patrouilleur galactique. Introduit tel un cheveu sur la soupe dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, on pourrait remonter aux origines réelles, découvrir la construction de son lien avec la planète Terre, avec la famille de Bulma et sa sœur, sans oublier la fameuse partie Dragon Ball Minus. Celle-ci a été partiellement adaptée dans le film Dragon Ball Super Broly, avec brio certes, mais cela reste incomplet. Là où la version manga aurait mérité d'être développée, elle a été tronquée dans le film. Alors pourquoi pas faire les choses en grand, les faire avec ambition et tout développer. Vous l'avez compris, le meilleur des deux mondes serait réunifié. Resterait à trancher ce qui l'est vraiment au cœur des arcs. Préférons-nous la fin initiale de l'arc Zamasu en animé, avec le Kaio devenu Kaioshin qui tapisse l'univers tel un mur de chambre dans les années 90 ? Préférons-nous voir sa version fusionnée, se cloner tels les 100 000 guerriers de métal de couleur, avec pour seul guerrier se tenant au front, Goku et Vegeta ? Préférons-nous le combat qu'a livré Végéto dans cette version papier ou dans la version animée ? Le tournoi du pouvoir doit-il se voir être bâclé comme il l'a été en manga, ou bien préserver ces moments les plus épiques de l'animé qui a su rassembler jusqu'en Amérique latine dans les rues des personnes de toute génération pour vivre l'expérience à la façon d'un cinéma en plein air ? Tout cela reste évidemment à trancher, mais on perçoit aisément que le meilleur pourra en être. Se posent des questions éminemment artistiques et techniques. Quel design allons-nous choisir ? Ceux de l'animé ou bien ceux du manga ? Idem pour les couleurs. À l'animation, nous pouvons opposer la Digital Color d'édition du manga. Pour les dialogues, les relations entre les personnages, les révélations qu'ils se sont faits ou non. Il paraîtrait potentiellement plus judicieux de favoriser la version manga ici. Après tout, les deux formats animé et manga disposent des grandes lignes d'Akira Toriyama. Sauf que le manga se voyait être corrigé et validé de nouveau après que Toyotaro et son éditeur Uchida aient fait leur petite manœuvre. Donc il y avait une forme de surcouche toriyamaesque sur le manga dont l'anime ne disposait pas. Et à la relecture, ça se ressent vraiment. Il y a une once de finesse supplémentaire dont l'anime ne dispose pas, mais en même temps celui-ci a permis de fournir des moments d'anthologie dont le manga s'est vu être privé. Tout cela, notamment au format saisonnier, aurait de quoi nous occuper pour 1, 2, voire 3 ans, c'est-à-dire en 2028. Qui marquera un autre anniversaire, celui des 10 ans, non plus de la sortie de Dragon Ball Super, mais de son arc prisonnier de la patrouille galactique, appelé par les fans Moro. Et après avoir mangé son pain noir pendant 3 ans, l'on pourrait enfin apercevoir un rayonnement lumineux. Entre-temps, Toyotaro aurait pu nous distiller son samouraï perdu, mais aurait surtout pu reprendre l'œuvre Dragon Ball Super. Elle aurait suffisamment avancé pour que l'animation Dragon Ball Super, qui elle-même se restreint via le format saisonnier, puisse démarrer en 2028 pour la célébration des 10 ans de l'arc, les histoires qui entourent le bouc démoniaque Moro. D'ici là, la chronologie aurait même pu être réparée vis-à-vis de Dragon Ball Daima et qui sait nous expliquer à ce moment-là que Moro en est originaire. Et l'on a tous remarqué ses capacités à la fois de magie que ses oreilles si typiques du Dai Makai. C'est la seule débouchée d'intérêt que je perçois à cette situation. Cela ferait tout de même 3 années de souffrance entre gros guillemets pour en arriver enfin à voir Moro, le voir être animé, disposer d'une voix. Peut-être que d'ici là, les jeux vidéo l'auront fait. Cette version manga, Moro, Granola, Black Freezer, s'apparente de plus en plus à ce qui s'est produit avec la guerre sanglante millénaire de Bleach. Les jeux vidéo ont ouvert le bal, nous ont proposé les comédiens de doublage, a eu son succès ainsi, et est arrivé en animé après. C'est Victor Uchida lui-même, qui n'est que très peu crédible, mais disait tout de même qu'il espérait entendre Moro un jour en animation et nous disait que les personnages issus de la version manga pourraient arriver en jeu vidéo. Si c'est au remake de Dragon Ball Super que l'on devait être cuisiné, ces jeux vidéo devraient alors se plier en 4 pour nous proposer du contenu novateur. Ils le pourraient évidemment si cette nouvelle mouture de Dragon Ball Super disposait d'une vision élargie et ne se contentait pas de remaker l'animé d'origine.
ne se contentez pas d'adapter seulement le manga de Toyotaro, mais de proposer la meilleure version de tous les mondes réunifiés. Il y aurait des variantes, des alternatives, de nouvelles routes temporelles empruntées qui permettraient d'être dérivées en produits, y compris les jeux vidéo. Toutefois, cela resterait assez maigre. Proposer Moro, Granola ou encore Black Freezer avant l'heure aurait le don de faire monter la sauce. Les voir être remaniés avec la maestria de certains jeux vidéo Dragon Ball pourrait ouvrir un appétit tout à fait indécent par rapport à ce que l'animation proposerait ensuite. Appétit qui se verrait potentiellement satisfait dès 2028. En parlant d'ajout du manga, cette version remakée disposerait de l'arc Moro, évidemment, de l'arc du survivant Granola, d'une introduction de Black Freezer, de super-héros mais aussi et surtout de sa préquelle avec Goten et Trunks et les Saiyaman donc. Et enfin, me direz-vous, le chemin aura été long d'une suite en bonne et due forme, réelle, concrète, qui aura potentiellement déjà été lancée en manga entre-temps, qui pourra s'épanouir en animé. Quelque chose qui va au-delà de Black Freezer, qui va au-delà de super-héros. Peut-on être rêveur en se disant au-delà de la fin originelle de Dragon Ball et le 28e tournoi des arts martiaux? C'est une arlésienne à laquelle on croit de moins en moins, mais elle fait partie des possibilités. Le tout ponctué de quelques projets alternatifs, tels qu'appuyés par Akio-yoku, les périodes de vide sur Dragon Ball sont néfastes, et rester à tout prix raccordé au manga ne permet pas d'y remédier. Raconter ainsi, la prestation paraît royale. Ne négligeons tout de même pas le temps que cela prendrait, le temps de nos vies. Ne négligeons pas non plus l'aveu énormissime d'échec que cela constituerait. Après tout, vaut mieux le réaliser que de continuer de le cacher sous le tapis. Mais avoir relancé tant bien que mal la machine Dragon Ball via Dragon Ball Heroes avant 2013, puis à partir de cette date avec Battle of Gods, puis en 2015 Freezer, sa résurrection et Dragon Ball Super la même année, pour lâcher absolument tout le monde en plein vol dès 2017-2018, tenter de séduire un nouveau public à partir de 2026, c'est honteux. C'est une génération de fans sacrifiés. Ceux qui avaient rejoint le train à cette époque-là ont été dénigrés comme peu l'ont été. L'expérience Dragon Ball d'un enfant en 2015 ou en 95 n'a absolument rien à voir. 20 ans plus tard, l'irrespect a été à son paroxysme. Réanimer ainsi Dragon Ball Super lèverait le tabou sur le fait que oui, les ayants droit ont très mal géré la licence et se sont moqués durant cette période-là de la nouvelle génération de fans mais aussi d'intéressés, de curieux autour de Dragon Ball qui leur ont accordé de leur temps, de leur attention, de leur énergie et pourquoi pas de leur argent. Certains renoueront potentiellement avec l'œuvre si elle revenait sous ce format-là en 2026, mais beaucoup resteront perdus et auront déjà fait leur chemin ailleurs. Une telle démarche servirait en apparence à rattraper le tir pour les anciens, mais en vérité, de relancer la machine auprès de ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, de refaire ce qui a été fait en 2015, et cette fois-ci espérer qu'ils ne se feront pas trahir, espérer que le couteau ne sera pas de nouveau aiguisé pour être planté en plein milieu des lombaires. C'est quelque chose que je conspue au plus haut point. Après tout, moi j'ai eu mon expérience Dragon Ball. Avec ou sans Dragon Ball Super, elle a été mémorable et légendaire. La mienne a été faite, ne peut pas être défaite et je ne ressens aucunement le besoin de la refaire. Tout ce qui survient, tout ce qui provient ne peut être que du bonus. Mais ce constat-là, je le fais avec aigreur pour les plus jeunes, pour celles et ceux que je peux considérer comme petites sœurs et petits frères, pour toutes celles et ceux qui sont passés à côté de la passion qui aurait pu animer une vie, la passion de Dragon Ball. Le temps efface beaucoup de choses, le public est aussi clément et reste globalement présent. Si les choses sont bien faites en 2026 et les années suivantes, il est probable qu'il pardonne voire même oublie. Mais certains, comme vous, comme moi, auront toujours ce type d'événements en mémoire et ne manqueront pas, je l'espère, de les dénoncer le moment venu. Partagez-moi vos opinions, vos analyses, vos réactions, pourquoi pas vos visions d'avenir par rapport à tout cela, comment les appréhendez-vous? Pensez-vous que ceci est la voie que Dragon Ball doit suivre? Je vous remercie infiniment, abonnez-vous, activez la cloche, quelques-uns parmi vous m'ont indiqué leur intérêt pour ces vidéos au format podcast et même de les transférer sur des plateformes dédiées. N'hésitez pas à me partager lesquelles vous parlerez le plus, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis un moment et qui pourrait s'amorcer. D'ici là, pensez à soutenir ici, à mettre un pouce en l'air, à booster la vidéo si possible, à la partager, à la commenter. Bien que tout cet engagement résonne aux yeux de l'algorithme, je suis aussi là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Merci du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.